Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment créer des commandes pour Symfony. Alors lorsqu'on utilise Symfony, moi j'ai créé un projet vraiment basique, juste avec un Symfony New. Le nom de mon projet c'est commande-full. Donc j'ai un projet basique. Je peux faire un Symfony Console, donc moi j'ai un raccourci qui est SC. Symfony Console list. Et ça va me lister la liste de toutes les commandes qui sont actuellement disponibles. On a la liste qui apparaît ici. Et on a toutes ces commandes-là qui sont regroupées par namespace. Donc là, par exemple, doctrine, debug, tout ça, ce sont des namespaces. Et du coup, on peut aussi demander des commandes par namespace. Donc on a un namespace make. Donc on va faire un Symfony console list et on va dire make. Et non, il va me lister que des commandes du namespace make. Voilà. La première chose qu'on peut voir, c'est qu'on a des options ici. Ces options sont communes à toutes les commandes. Même celles qu'on va créer, nous aurons ces options-là dedans. Après, nous, on pourra ajouter des options en plus de cela. Donc ça, c'est la partie options. C'est ce qu'on va passer à notre ligne de commande avec un tiret, une lettre, ou plusieurs lettres pour plusieurs options, ou tiret et le nom de l'option. Donc si par exemple, je fais un Symfony console make entity -help, je vais avoir l'aide de la commande make entity, mais si je le fais sur ma commande que je vais créer, j'aurai aussi l'aide de cette commande-là, donc il faudra que je crée cette aide-là. Alors ce qu'on peut voir aussi, donc on a les options ici, donc on a les options de base, et en plus, ici, pour make entity, on va avoir d'autres options. On a API Resource, Broadcast, Regenerate et Overwrite qui ont été rajoutés. Donc nous aussi, on pourra rajouter des options. Et au-dessus, on voit qu'il y a des arguments aussi qu'on peut passer. Donc pour le make entity, l'argument qu'on va pouvoir passer, c'est le nom de la classe qu'on veut créer. Donc vous avez l'argument qui s'appelle name, et c'est le class name de l'entity qu'on veut créer. Donc si je fais un Symfony Console make entity avec un nom, bah, ce nom-là va être pris comme argument, et ça va créer une classe avec ce nom-là. Donc nous, pareil, on pourra ajouter des arguments à nos commandes. Donc on peut voir, si on remonte dans la liste des commandes make, on en a une qui s'appelle make command, qui permet justement de créer une commande. Alors, on peut l'utiliser, je vais vous la montrer. Après, moi, je préfère utiliser la doc, je trouve qu'elle est un petit peu mieux. Alors, on va faire un Symfony console make command. Il va me demander le nom de la commande. Donc, c'est-à-dire ce que je vais devoir taper dans la console. Donc, nous, on va créer une commande toute simple qui va créer un service. Quand on regarde ici, on n'a pas de make service. Donc, nous, on va en créer un. Donc, ma commande, ça sera make service. Et voilà. Donc là, il m'a créé, avec ce make service, il m'a créé dans src commande une classe qui s'appelle make service command.php. Donc si je vais voir ici dans mes sources, j'ai mon make service command.php qui est cette classe-là qui est en deux commandes. Donc la première chose, il y a le default name qui est le nom de notre commande, donc make.service. Ensuite, on peut ajouter une description. Et là où je dis que la doc est mieux, c'est que je préfère l'ajouter en fait dans le configure. Donc nous, on va l'enlever d'ici. Et on a deux méthodes, configure et execute. Donc configure va nous permettre de configurer la commande, lui dire quelles sont la description, si on fait -help, qu'est-ce qu'il va falloir afficher, quels sont les arguments, quelles sont les options. Et ensuite, on va exécuter la commande. Alors la commande les commandes ont un cycle de vie, donc on peut le voir dans la documentation. Si on va sur la documentation de Symfony, dans les composants, on a console. Et dans console, on a learn more. Et le tout premier, c'est console commands. Et donc là, on a tout ce qu'il faut pour créer les commandes. Et dans console command, on a le life cycle, donc qui est le cycle de vie, qui est composé de 3 méthodes. Il y a initialize, qui va nous permettre, un peu comme un constructeur, d'initialiser notre commande. Après, on a interact, qui va interagir, qui va regarder si tous les arguments, toutes les options, si tout est bon pour pouvoir exécuter la commande, et si c'est pas bon, il va interagir avec l'utilisateur pour lui demander ce qui manque. Donc c'est pareil que quand vous faites un make entity,
il va vous demander plein de choses. Et ben c'est dans cette méthode interact que ça doit apparaître. Et ensuite, on a la méthode execute, qui une fois qu'elle a tout ce qu'il lui faut, exécute vraiment la commande. Donc vous voyez que initialize et interact sont optionnels toutes les deux, donc nous on ne va pas les utiliser. L'interaction on va la faire dans la commande execute directement, puisque c'est une toute petite commande qu'on va créer. Mais voilà le cycle de vie réel d'une commande. Donc là quand on fait un make commande, on a configure et execute. Maintenant si on va voir la doc dans configure, donc si on remonte tout en haut, pour configurer une commande, on va pouvoir lui passer plusieurs choses. Et on voit qu'on a le set help et le set description. Donc c'est ce qu'on va faire en tout premier. On va lui dire un set description. Et il faut décrire notre commande. Donc ça va être pour create a service. Ensuite, on va lui passer un set help pour lui dire ce qu'il va falloir afficher dans l'aide. Donc on va mettre this command allows you to create a service. Et ensuite, on va pouvoir lui passer des arguments et des options. Donc, comme je vous ai montré, les arguments, c'est les mots qu'il va y avoir à la fin de la commande, et les options vont être avec un tiret ou un double tiret. Donc, on va lui passer des arguments. Le premier argument, le seul qu'on va utiliser, c'est le nom du service. Donc, on va ajouter un argument avec la méthode addArgument. On lui donne un name, un nom. Donc, nous, on va l'appeler service. Après, on a des modes. Alors, je ne sais pas si c'est expliqué. Configuring. Où est-ce qu'il y a input? Bon, là, c'est pas trop expliqué ici sur cette page-là. Mais en fait, vous avez des modes qui sont disponibles. Donc, si on regarde ce qu'il y a comme mode, on peut dire que l'argument qu'on va demander, soit il est requis. Donc, si la commande est passée sans cet argument, ça ne passera pas. Soit il est optionnel, soit c'est un tableau. Donc, nous, on va mettre que c'est optionnel. On peut lancer la commande sans le nom du service. C'est à nous après à demander le nom du service. Et si on le passe, on le récupérera dans la ligne de commande. Et ensuite, on va lui mettre une description. Donc, on va mettre que c'est le service name. Voilà. Ensuite, on peut passer une option. Donc, les options, il n'y a pas grand-chose qu'on pourrait demander là comme option. On va juste laisser une option. Donc, je vais marquer my... je vais marquer my option. Et on va tout laisser. Et là, dans l'option description, c'est my option. Voilà, c'est juste pour qu'on sache que c'est la mienne, qu'on voit bien dans les choses là. Donc là, on a bien configuré, on a donné la description, on a donné le texte de l'aide, on a donné les arguments et les options. Et donc maintenant, si on retourne sur notre console, on va faire du ménage et on va demander, comme tout à l'heure, on va faire un Symfony console list juste des makers, donc list make. Donc là, ça va être un petit peu plus long parce qu'il faut qu'il recompile et qu'il refasse toutes les commandes. Donc on voit ici, si on descend, on a maintenant un make service qui est notre commande et qui sert à create a service. Donc là, on voit bien que automatiquement, Symfony a pris en compte la commande qu'on vient de créer. Maintenant, ce qu'on peut lui demander aussi, c'est qu'on peut lui dire un Symfony console make _service et on va lui dire --help ou --h. Et donc là, on va demander l'aide sur cette console-là, sur cette commande-là. Donc la description, c'est create a service. Donc ça, c'est ce qu'on lui a mis en description. Et tout en bas, on a l'aide qu'on a écrit. This commands allows you to create a service. Donc ça, ce sont les deux choses qu'on a fait avec cette description et cette help. Ensuite, on voit qu'on a un argument dans la liste, et on a un argument qui s'appelle service, et qui est le service name. Donc c'est ce qu'on lui a passé ici, quand on lui a dit cet argument. Add-argument, pardon. C'est le service, et le service name. Et nous, on a mis qu'il était optionnel. Et ensuite, on a les options. Donc, on a toutes les options de base, ici. Et au-dessus, on a notre option, my option description, et -- my option. Si on veut, par exemple, mettre comme ici un raccourci, il suffit de prendre un raccourci qui n'existe pas, ça serait mieux. Donc là, on va dire le -m. On vient ici, et là, dans le shortcut, il suffit de dire -m. Je vais relancer. Et ici, maintenant, j'ai bien -m
mon option. Donc ça, c'était la configuration de la commande. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer toutes ces informations, les arguments et les options qui sont passées à notre commande. Donc, on va aller directement dans la fonction execute, même s'il faudrait utiliser d'autres fonctions du cycle de vie. Nous, on va tout mettre dans cette fonction-là. Et on va commencer par ici, par faire des dumps de ce qu'on a dans les arguments et les options. Donc, c'est facile. Pour le faire, je vais faire un DD directement. Et quand on voit la méthode execute, elle a deux paramètres. Elle a input interface et output interface. Donc input interface, c'est tout ce qui va arriver de la console, les options et les arguments. Et output interface, ça va nous permettre d'agir avec la console. Donc là, on va récupérer sur input. On va lui dire qu'on veut récupérer les options. Donc là, vous voyez, il y a get option au singulier ou get option au pluriel. Si on met get option au pluriel, on va pouvoir récupérer toutes les options. Au singulier, il suffit de nommer l'option. Donc si je mettais au singulier, je mettrais get option et entre parenthèses, je mettrais le nom de mon option qui est my option. Là, je vais laisser toutes les options pour qu'on les voit toutes. Et vous avez la même chose pour les arguments. Donc pour les arguments, vous avez pareil, bon, vous avez first argument, mais sinon vous avez argument en nommant l'argument. Donc là, on mettrait service et sinon arguments au pluriel et on va voir tous les arguments. Donc je vais lancer ma commande avec ce die and dump. Make service. Voilà. Donc, le dump me donne le premier tableau. Donc, ce sont les options. Et le deuxième, ce sont les arguments. Donc, le premier argument qu'on va toujours avoir, c'est la commande. Donc, make de point service. Et après, on a l'argument service que nous, on a passé, qui là est à nul, puisqu'on n'a rien passé à la ligne de commande. Si on lui passe, on va lui dire on lui passe make de point service Toto. Cette fois-ci, dans service, on a bien Toto. Il est allé chercher l'argument qu'on lui a passé ici. Et on a la même chose pour les options. Donc on a les options ici. On a toutes ces options qui sont communes à toutes les commandes. Et puis on a myOption en plus. Et donc myOption, on avait dit qu'on pouvait l'utiliser en faisant -m. Je relance. Et là maintenant, on voit que myOption passe à true. Il est à true parce qu'on lui a passé l'option. Si on avait fait par exemple un -m-q, donc pour myOption et quite, on le lance, et là maintenant on a myOption qui est à true, et on a aussi quite qui est à true. Et donc après c'est à nous de récupérer ces options, et suivant ce qui a été passé, de faire le traitement qu'il faut. Donc on va revenir maintenant ici. Donc là on récupère nos options, et nos arguments. Donc nous, l'option, on va pas s'en occuper, c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionnait, mais on va s'occuper des arguments. Donc pour s'occuper des arguments, on va dire que nous, ce qu'il nous faut, eh ben, c'est un service name. Donc on va mettre service name. Service name, il est où? Eh ben, il est dans l'input. Si on fait get argument, et là on lui dit service, on va récupérer l'argument qui est passé dans service name. Après, on va faire un test. Est-ce que l'argument a été passé? Donc, s'il n'est pas passé, il est à nul. Donc, on va faire un si is nul service name. On va faire un traitement. On va demander à l'utilisateur de nous donner le nom du service. Tout ça, je vais le mettre en commentaire. Et à la fin, il faut que la méthode renvoie un entier qui correspond à une constante. Donc, on a trois types de retours. On a success, donc tout s'est bien passé. On a failure, donc il y a eu un problème. Est survenu. Et on a invalide. On n'a pas pu traiter la commande parce qu'il y avait des données invalides. Donc nous, on va laisser sur success. Donc actuellement, la commande, elle fait rien puisque on récupère le service. S'il est nul, il n'y a rien qui est fait. S'il est nul, il faudrait qu'on demande par l'interface, il faudrait qu'on demande le nom du service puisqu'on ne l'a pas donné. Et là, pour interagir avec la commande, la ligne de commande, on a la section output. Donc output va nous permettre de interagir avec l'utilisateur. Donc on a plusieurs choses. On a la possibilité d'utiliser, donc vous voyez, il y a la fonction writeln et write qui nous permettent d'écrire des choses dans la console.
On a aussi des helpers, je sais plus trop où ils sont là, formateurs helpers. Donc c'est des choses qui ont été créées par Symfony qui vont nous permettre de faire des choses un petit peu plus jolies, mais pas transcendantes, on va dire, pour formater rapidement des choses dans la console. Donc ça fonctionne, on demande un helper qui est le formateur, et ce formateur, on va pouvoir lui faire des choses. On va pouvoir imprimer un message en section, un message en bloc, tronquer un message, voilà. Donc c'est quelques petites choses qu'on va pouvoir faire avec un format un peu spécial. Là par exemple, il y a un message d'erreur, on aura une petite boîte un peu rouge avec marqué error, et on aura ce format-là. Après, c'est pas terrible, on va dire. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Ensuite, on peut formater à la main. Alors, je sais pas où je vais le trouver parce qu'il y a plusieurs endroits où c'est accessible. Non. C'est pas celui-là. Voilà. Donc après, on a la possibilité, dans le output, de passer des options. Par exemple, ici, on voit qu'il y a FG pour foreground, green, et avec des tags, comme ça. Donc là, on va avoir un fond, un texte vert. Background, on aura le fond jaune. Après, on peut passer des options. Bold, pour avoir du gras. Underscore, pour avoir souligné. Voilà. Donc on a possibilité de faire un petit peu de formatage comme ça, en utilisant les couleurs. Donc suivant les consoles, tout ne sera pas pareil. Il y aura des consoles qui auront que 8 couleurs, d'autres 16, d'autres True Color. Vous avez les couleurs qui sont marquées ici. Enfin là, c'est pour du 16 couleurs. Donc vous pouvez configurer comme ça certaines choses. Et après, la dernière chose qu'on a, c'est qu'on a carrément un composant de Symfony qui permet de faire des choses un peu plus puissantes. Mais par contre, elles sont bien formatées. Pour changer de format, c'est un peu compliqué. On peut toujours définir des nouveaux styles, mais l'intérêt, c'est d'utiliser les styles qui sont prédéfinis pour que ça aille plus vite. Et donc, pour utiliser ça, en fait, il va falloir utiliser le Symfony Style. Donc, on va copier ça. On va tout copier même. Donc ici, je vais rester dans ma condition que le service name n'a pas été donné. On récupère un objet IO qui est un Symfony Style. On lui passe l'input et l'output. Et grâce à cet objet, on va pouvoir lui appliquer des méthodes. Donc si on regarde les méthodes qui sont applicables, on voit qu'on a on confirme, ask, error. On a pas mal de méthodes. On va prendre une basique, par exemple, info. Et on va voir ce que ça donne dans la console. Donc, mince. Je ne mets pas de nom de service. Et donc, j'ai ce formatage. Fond noir en vert avec un tag info et j'ai mon texte. Si je lui mets par exemple un warning, je vais avoir un formatage différent. Voilà, tout orange avec un warning. Après, on peut avoir un formatage error. Ah, j'ai pas sauvegardé. Ça, c'est un bug dans PHP Storm qui va être géré dans les prochaines versions. Hop. Voilà. Donc là, on a error en rouge. Alors moi, c'est un petit peu rose, mais c'est du rouge. Et après, bah, forcément, on peut avoir success. Il n'avait pas sauvegardé. Hop. Et success, bah, c'est en vert et il y a marqué OK. Donc voilà, vous avez des formatages comme ça. Quand on regarde ici, on descend, voilà. On va avoir du texte, les formatages disponibles, c'est du texte, des listings, avec des astérix devant, des tableaux horizontaux, des listes de définition, new line, et après on va voir des choses comme note ou caution, mince, j'aurais pas dû cliquer dessus, caution, donc si je le fais, je vais en mettre 2, je vais mettre un note, et un caution. Pour vous montrer. Donc là, on avait des choses en bloc, on va dire. Et là, voilà. On a des choses différentes. On a caution et on a note. Donc vous avez plein. Vous avez des styles comme ça qui sont prédéfinis. Par contre, ils sont prédéfinis.
Et ensuite, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va arriver, donc bon, j'avais oublié, il y a des progress bars, donc on peut faire des barres de progression. Donc vous avez toute une partie sur les barres de progression dans la ligne de commande. Et après, surtout, on peut avoir des choses qui vont interagir vraiment avec l'utilisateur. Donc si on prend ici, je vais enlever celui-là. Nous, ce qu'on veut récupérer, c'est le service name. Donc je vais juste mettre service name point d'interrogation. Et je vais utiliser la méthode ask. Il va demander et il va attendre une réponse. Donc cette réponse, nous, on va la mettre dans service name et on aura le nom de notre service. Ici, on peut passer à notre argument qui est la valeur par défaut. On va l'appeler par défaut, on va l'appeler Toto. Et maintenant, si je lance ma commande, voilà. Je ne passe pas d'argument, donc il est censé, voilà, il me demande le service name, point d'interrogation, et par défaut c'est Toto. Je vais mettre un die and dump ici de service name, et je vais relancer ma commande. Je vais la lancer avec un argument derrière qui est le tata. Il passe pas dans ma boucle, mon service name s'appelle tata. Je ne mets pas d'argument. Il me demande, il dit par défaut c'est Toto. Si je fais entrer, j'ai bien Toto dans mon service name. Et si je fais ça, et que là j'écris Titi, il prend bien en compte ce que je lui ai écrit. Donc là on a vu comment interagir avec l'utilisateur, avec la méthode ask. Ensuite, on peut aussi utiliser une méthode, donc celle-là je vais la mettre en commentaire, pour interagir avec l'utilisateur, on peut aussi lui demander, il y a une méthode confirme. Je vais juste mettre OK, et pareil, on peut lui passer une valeur par défaut. Là, on va dire que la valeur par défaut, c'est true. Et lorsqu'on fait ça, je lance, et voilà, OK, point d'interrogation, yes, no, et par défaut, c'est yes. Si je fais yes, eh ben, j'ai true. Si je fais no, j'ai false. Donc voilà, ça peut... Il y a le ask pour demander du texte, et il y a le confirme pour demander une validation ou pas. On a aussi le choice. Donc le choice va nous permettre de lui passer en paramètre, on va lui passer un tableau avec tous les choix possibles. Donc la première chose, on va laisser la question, OK. Et les choices, on va les dire yes, no, maybe. Et on peut lui passer une valeur par défaut. La valeur par défaut, on va dire que c'est... Non, c'est pas sympa, on va mettre yes. Et donc maintenant, si on lance notre commande, on va avoir la possibilité d'avoir un choix. OK, par défaut c'est yes, et on choisit 0, 1 ou 2. Donc on va mettre 2, et voilà. Et on a maybe. Donc voilà, vous avez ces trois choses qui vous permettent de poser des questions. On a aussi un ask hidden, par exemple, pour demander un password. Dans l'exemple, c'est ce qu'ils mettent. Mais voilà les choses que l'on peut utiliser pour interagir avec l'utilisateur. Donc maintenant qu'on a vu qu'on pouvait récupérer les arguments, récupérer les options, demander ce qui nous manquait, ben on n'a plus que derrière à faire le traitement qu'on veut pour notre commande. Donc là j'étais parti sur un service. Donc un service, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une classe qui est dans un répertoire SRC service. Donc ce qu'il faudrait, c'est créer ce répertoire-là s'il n'existe pas, vérifier que le nom qui a été passé ne correspond pas déjà à un service. Si c'est le cas, mettre un warning, demander si on veut l'écraser. Si c'est pas le cas, ben, créer ce fichier-là et mettre dedans ce qu'il faut comme code pour créer cette classe-là. Donc voilà en fait comment fonctionne de base la base des commandes dans Symfony. Donc voilà, j'ai fait le tour en fait sur la création de la commande de base, comment fonctionnait une commande, comment interagir avec l'utilisateur, comment styliser un petit peu les sorties, comment récupérer les options, les arguments. Et après, si vous allez voir la doc qui est encore une fois très bien faite, vous avez possibilité de voir beaucoup de choses. Comment, par exemple, obtenir un service.
Donc pour obtenir un service, il suffit d'avoir un constructeur, de faire une injection de dépendance de notre service et comme ça on peut l'utiliser après dans notre commande. On a aussi la possibilité d'utiliser des tests spécifiques pour tester nos commandes. Donc on a une classe qui s'appelle command tester qui va nous permettre de tester notre commande. Ensuite on a d'autres choses qu'on peut regarder et on a tout ce qui concerne les helpers. Donc je vous avais parlé un petit peu des formateurs helpers qui permettaient de faire des petites choses. Et on a progress bar, table, des questions pour poser des questions de manière différente qu'en utilisant le Symfony Style. Et on a aussi le curseur helper qui peut nous permettre de déplacer le curseur dans la console. Alors il y a un petit exemple là, on va le laisser hop, ouais, le curseur se déplace et il écrit un petit peu partout à l'écran. Voilà. Donc ça après c'est vraiment des choses un peu plus inutiles, on va dire, mais qui existent. Il faut savoir qu'elles existent. Et donc, grâce à la possibilité de créer des commandes, on va pouvoir créer des commandes. Comme je vous disais, si vous voulez que le CRUD vous plaît pas, vous voulez en faire un à votre sauce, vous voulez créer toutes sortes de choses que vous utilisez souvent dans votre projet, et ben grâce à ces commandes, vous pourrez le faire très facilement. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas, PAPCS à tous.